Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Chez vous. Cette semaine, on vous emmène à la découverte du quartier Sully à Nantes, bordé à l'ouest par l'Erdre, à mi-chemin entre le Jardin des Plantes et l'île Versailles, et à 2 pas de la préfecture. Ce micro-quartier réserve bien des surprises, vie associative, balades historiques et points travaux. Toute la semaine, Chez vous vous emmène à la rencontre des personnes qui font vivre ce petit territoire. Tout de suite, on a rendez-vous avec Loïc pour parler art. Je suis aujourd'hui avec Loïc Bouloré, incubateur d'un projet de fresque dans le quartier Sully. Bonjour Loïc. Bonjour Claire, moi je suis ravi d'être avec Claire aujourd'hui. Alors comment est venue l'idée de ce projet? Je crois qu'on est vraiment au cœur, à l'endroit où a commencé ce projet, c'est ça? On est exactement au cœur de la naissance de ce projet-là. J'étais à travailler dans ce café Le Brocéliande depuis pas mal d'années. Et face à ce mur, qui, comme vous le voyez, est un mur aveugle, qui était un petit peu triste. Et lors de mes pauses, j'étais sur la terrasse qui est juste derrière vous. Et face à ce mur, m'est venue l'idée de l'embellir, de remplir ce vide. Donc l'idée d'une fresque est arrivée assez vite. Alors forcément, je ne pouvais pas faire ça seul parce que je ne suis pas artiste. Et ce n'est pas des projets qui se montent seuls. J'ai contacté une étudiante de l'école d'art graphique Pivot qui se trouve juste en bas, Adèle Guyodo, et qui a été motivée dès l'instant où je lui ai fait la proposition de se mettre avec moi sur ce projet-là. Donc cette fresque, elle n'a pas été créée finalement sur ce mur? Non, elle n'a pas été créée sur ce mur. À mon grand dam, le propriétaire s'est rétracté au bout de 2 ans. On avait quand même bien avancé le projet et du coup, il fallait absolument trouver un autre mur. Vous allez justement nous y emmener. Je vais vous emmener au mur sur lequel a abouti finalement ce projet de fresque qui a été inauguré il y a quelques jours, comme vous le savez, pour les rendez-vous de l'Erdre. Super. Alors nous sommes arrivés devant la fresque. Comment ça s'est passé cette réalisation, Loïc? La réalisation, une fois que le dessin a été choisi, parce qu'il y a eu un vote sur trois dessins différents, on a mandaté une entreprise, Adoc Media, qui est un peu spécialiste des enseignes et qui a imprimé les trois fresques que vous voyez sur une bâche en plastique. Ensuite, ils ont fixé un cadre et ils ont tendu ces 3 fresques sur les cadres. Voilà, l'installation a duré environ 3 jours. Et puis l'inauguration a eu lieu dans la foulée. Et là, comme vous voyez, on est sur la rue Pitre-Chevalier. C'est vraiment l'axe qui nous amène droit sur les bords de l'Erdre. Donc ça tombait bien d'inaugurer cette fresque pour les rendez-vous de l'Erdre de cette année 2016 parce que c'était leurs 30 ans. Donc c'était un chouette beau clin d'œil. cadeau, et un beau clin d'œil. Là, on voit vraiment, c'est un hommage à la musique aussi. C'est un quartier qui vit par la musique? C'est un quartier qui vit beaucoup par la musique. Je crois que j'ai recensé 2 ou 3 écoles de musique, des luthiers, des cafés-concerts, les rendez-vous de l'Erdre. Donc voilà, tous se prêter à ce qu'effectivement la musique soit pas mal représentée sur les fresques. Et bien, il y a aussi la pluralité, le quartier, on voit les constructions. Cette convivialité que tous les acteurs du quartier essayent tant bien que mal de mettre tous les jours. Voilà. Et l'artiste, vous pouvez m'en parler? C'est David... L'artiste, c'est David Bartext. Alors, il est peu connu, mais on connaît certaines de ses œuvres pour le Royal de Luxe, notamment le mur du Royal de Luxe, le mur tombé à Nantes, comme il est aussi appelé, qui est situé au skatepark près du CHU. Elle a été reçue plutôt positivement, cette œuvre, par les habitants du quartier? Elle a été reçue, oui, bien sûr, elle a été reçue positivement. Lors du vote que l'on avait fait, il y a environ 650 personnes qui se sont exprimées sur un quartier comme le quartier de Sully. Ça représente quand même beaucoup de personnes donc, qui ont adhéré à ce projet-là, parce que pour se déplacer et venir voter, il faut quand même qu'il y ait une certaine adhésion au projet. Et cette fresque, elle ne va pas non plus durer éternellement?
Cette fresque, effectivement, est là pour au moins une période de 2 ans, parce qu'il faut savoir que la cité Pitre-Chevalier, sur laquelle a été installée la fresque, va être réhabilitée dans environ 2 ans. Donc il va y avoir des travaux intérieurs dans les bâtiments et il va y avoir un ravalement et, il me semble, une isolation extérieure. Du coup, il sera nécessaire de déposer la fresque et éventuellement de la reposer après, ou bien de trouver un lieu pour ces 3 fresques sur, comme je vous l'ai dit, les pignons de mur du quartier qui ne sont pas... Enfin, il y en a pas mal, quoi. C'est ça que je voulais dire. Très bien, merci beaucoup Loïc. Je vous en prie. Nous, on se retrouve demain avec Fernand Nunez pour une balade historique du quartier Sully. Bonne soirée sur Télé Nantes.